de les aider. Des sabotages furent commis, des cases furent installées. Des mesures de sécurité durent être prises pour protéger les populations et notamment le regroupement des villages pour mieux assurer leur sécurité. Monsieur, on a parlé d'une répression aveugle, de l'état de guerre qui existait au Cameroun, des camps de concentration, de bombardements, de chars d'assaut, de dizaines de milliers de militaires engagés dans l'action répressive. Est-ce là un motif pour condamner notre volonté d'accession à l'indépendance? C'est abominable les crimes commis à Penka-Michel pendant les luttes nationalistes. Il y en a, c'est aujourd'hui que beaucoup se relèvent pour dire oui, on avait perdu tel, on avait perdu tel, on avait... Jusqu'à un moment donné, on n'arrivait pas à en parler. C'est depuis que la France a osé dire qu'on va ouvrir les archives, que même les gens, les langues se délient. C'est abominable. Il y a des familles qui ont été entièrement exterminées. Le chef qui était le père à mon père, on lui a tué, découpé dans la nuit. Chef Bassongan, les maquisards l'ont tué. Bon, écoutez comment quelqu'un tue son père. Est-ce que c'est normal? Parce que quelqu'un dans le temps là savait que tel est comme ça, il le tue. Il fait un groupe, il forme un groupe pour aller le tuer. Vous voyez que c'était comme ça pour arranger le pays. Et voilà. Le trouble était... C'est pas moi. Où ils ont fait comment pour faire la confession publique. Les gens ont accepté ce qu'ils ont fait du mal dans le temps là. Il y avait les gens qui ont dit que chacun va dire ce qu'il avait fait. Tu comprends comment quelqu'un dit que c'est moi qui avais tué mon père. C'est moi qui avais fait ceci et cela. J'ai tué une femme enceinte. Tu comprends comment quelqu'un dit qu'il a tué une femme enceinte. Une femme enceinte, que sur ça, que sur ça. Il y a beaucoup. Que sur ça. Que lui le faisait monter. Et il le faisait mettre ça sur le dos de nationalistes pour avoir maintenant une occasion de faire arrêter certaines personnes. Pour justifier certaines arrestations. Nada. Il y a par exemple, quand je regarde l'incendie, l'incendie de notre chefferie, c'était par les colons français, l'incendie de la chefferie supérieure, bonsoir, et même la mort, l'enlèvement du chef. On fera tout. On ne vous dira jamais que Penkani était pour rien. La statue Manquité, qui se retrouve, je crois, au quai de... C'est Penka qui a vendu ça, qui a donné ça aux Français. Le nom de la vie a été volé dans la nuit de novembre, je crois, ça doit être un début novembre, où on a enlevé le chef et pied la chefferie. Demain, je vais aller voir la statue là, je vais toucher ça. Donc, cette statue est d'autant plus marquante que c'était une des statues mystico-religieuses de la chefferie. Il va aller toucher ça pour avoir encore le pouvoir sur vous. On l'a reconnu en France. On a fait partie des gens d'ici, avec des bambous. Ils sont arrivés, ils ont visité beaucoup de musées. Et c'est dans ce musée-là que la statue s'est signalée. Nous nous posons la question. Si c'est bien les nationalistes qui avaient pillé la chefferie, d'où viendrait-il que la statue se retrouve en France? C'est Penka qui a donné, tu poses quelle question? C'est ça. Voilà toujours le drapeau de la France chez eux, bleu, blanc, rouge. C'est ce qui a été l'un des sites où on tuait, on fusait ce qu'on appelait communément les maquisards.
la place mondiale, c'est l'Alliance franco-camerounaise, mais ce ne fait pas toujours ça dans l'histoire. Toujours les drapeaux de la France chez eux. On remonte la charpente de l'histoire de Tchon, c'était une brousse ici. Et c'était un endroit idéal pour la colonie française d'exécuter ce dont ils n'avaient pas besoin. Donc, après la prison, à l'endroit où c'est pas loin de nous ici, leur jugement, leur condamnation à mort, c'est ici qu'on terminait avec eux. La présence même du cours d'eau qui coule derrière nous, cette eau-là leur servait à faire les nettoyages des lieux. Ça entre dans les techniques françaises, d'effacement de preuves. L'eau n'est pas loin de nous. Ah, toi tu es marmailleur, toi là tu es marmailleur, dis-donc, tu es marmailleur, va loin. Ici, en face du musée des civilisations, et ça passe par le pont là-bas. Donc c'est comme ça que la France s'organisait à éliminer les gens. L'armée était dirigée par les Français. Même si dans certaines casernes, on ne voyait pas de Blancs, alors les Blancs étaient précisément basés dans le domicile de Penka Michel. Alors, de manière précise, ils se liguaient avec l'armée française pour lutter contre les nationalistes, avec tout ce que cela comporte. Notamment les tueries, pourquoi pas. Pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre, les dénonciations et bien d'autres choses que l'armée est tenue de faire pour gagner la bataille. Et les casernes étaient réparties, pour ce qui est de Bansoa, en 3 points. À Bawan, dans le domicile d'un certain Tega Edouard, à Banja, en 2 points, à côté de la mission catholique, dans le domicile d'un certain Wopio Dominique, et un peu plus bas, dans le domicile de Tango Bernard, qui à l'époque avait fui et s'était réfugié à Tchank. Comme vous voyez là, on est dans notre plantation à Bawan. Ici, là, c'était la cour. Et là où les militaires avaient placé les bâches, les tentes, que d'autres dormaient même dedans. Et ici, là, comme vous voyez les Sissongo aussi, c'était la grande maison de notre papa. Ici, là, c'était la base des militaires. Comme ils s'étaient venus s'installer sans même nous demander, on était obligé de quitter même ici pour partir. Quand ils tuaient les gens, c'était ici derrière la cuisine de ma mère. Les gens qu'ils attrapaient, on ne sait pas où. Ils venaient, quand ils les tuaient, la nuit, on les portait pour partir. On ne voyait plus les cadavres le matin. Autour des années 70, quand on cultivait, on voit les ossements humains au bas fond, au champ. Quand on parle de fosses communes, bon, c'est ça qui me révèle qu'il y avait quelque chose comme fosse au champ. J'ai toujours eu le regret de quitter ce quartier. J'ai grandi en Banja, après ici, mais ce n'est pas le chameau. Quand je viens dans ce champ, je sens que je suis chameau. Un certain nombre de personnes se plaignaient de ce que... S'il vous plaît, essayez de tapoter toujours, sinon... Avant de s'établir dans leur concession, était dirigée par Penka Michel, notamment papa Ntega Edouard, qui l'a affirmé devant moi-même, avant sa mort, il n'est plus de ce monde, il a affirmé devant moi-même que, bon, c'est papa Penka qui avait permis à l'armée de les déloger brutalement et d'installer l'armée dans sa concession.
Nchumbu. Makatuga Chuan Chinjusi. Chuan Chinjusi, Pambakon Ren Pamanget. Chuan Chinjusi. Michel Penkaji, Kim Chinjusi. Kwaji Michel Sumbendan the Jungle. Makin and it will never kingdom poor. Me, oh, having a joint and Jamatin Japanda. Manga you can't do only Makimbo. Pambakatu to put no taste on the do. John Benda Muchinga. Base and Janum Quintoma. No man and the Monto Munanga. Shoot younger Wilson. She fell shoot younger Wilson. Papa Jimbo night a day. Baby Taji Quasi. The Kankan Basuku one tomba no day. The kitchen is simple Pumipunga. And the Yapim Bambuko. Kwamisha Penka, Hamaki, Nantuanda Yamatrin Yapaku. And in Topopoke, in Temaki Hampi, in Jumbazuku. Si on continue avec l'histoire-ci, on suit les traces de cette histoire. Vous allez trouver que l'histoire-ci arrive en Congo. C'est cette histoire-ci qui est arrivée dans le Mungo. C'est cette même histoire-ci qui continue jusqu'à vers les Makenene là-bas. C'est cette même histoire-là. Cette même histoire-là. Si on suit bien les traces, on voit les repères de cette histoire. Camerounais, le Cameroun est libre et indépendant. Ouais, grand camarade, merci. Comme la liberté, c'est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Eh, grand camarade! Vive la liberté! Vive le Cameroun indépendant. À l'indépendance, on l'a récompensé en lui donnant au district naissant son nom. Et le district qui devait devenir l'arrondissement aujourd'hui qui porte le même nom. C'est une récompense du rôle que ce notable a joué dans la région Bamileke en soutenant la France coloniale contre le mouvement nationaliste. Tinkou Chukondo, le tout premier administrateur, a expliqué dans une correspondance adressée au préfet la raison pour laquelle l'arrondissement porte le nom de Penka Michel. La raison pour laquelle ça porte le nom de Penka Michel, permettez que je vous lise juste un paragraphe de son texte. Donc, l'unité administrative explique que la lettre du sous-préfet porte le nom de Penka Michel, de ce que M. Penka Michel, planteur, commerçant et conseiller municipal, natif de Bansoa, s'était, au moment des troubles, énergiquement opposé avec ténacité à l'action du terrorisme. Il est par ailleurs l'unique ressortissant de l'important groupement de Bansoa, 15 829 habitants qui s'étaient tenus de plein pied dans la légalité. Il a notamment défendu dans sa concession ses propres biens qui sont demeurés adéquats. Il ne cesse de soulever l'obstacle dans son entourage pour que l'action des rebelles ne puisse prendre projet de grande envergure. L'intéressé est titulaire de l'ordre de la valeur. Ça, c'est le texte qui justifie les décrets présidentiels qui baptisent l'arrondissement du nom de Penka Michel. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Je dois dire d'ailleurs que notre tâche n'est pas complètement terminée et résolument nous continuerons à tout faire pour que le calme total revienne. Pour cela, nous ne ménagerons aucun effort, bien entendu. Nous comptons sur la bonne volonté, voilà les gens, de ceux, notamment des dirigeants
qui ont été à la base. Et c'est tout. Quand Papa Aïdjou était content de Penka Miche, de comprendre le bien que Penka Miche a fait, Papa Aïdjou, un moment... Papa Paul Biya, Papa Aïdjou, Papa Penka Miche, ils aiment le papa. Il a voulu récompenser Papa Penka Miche en lui donnant de l'argent, comme il a sorti son argent pour payer l'armée française. Il a dit que mon chef d'État, vous allez me donner l'argent pour faire quoi? Penka, le chef d'État Aïdjou, a dit que bon, cet homme, ce grand homme est comme ça, je vais le récompenser avec quoi? Que je vais créer un district à ton nom en donnant Penka Miche. Voilà comment le chef d'État, Papa Aïdjou, a donné le nom de district au nom de Papa Penka Miche. Après le district de Penka Miche, c'était l'arrondissement de qui? De Penka Miche. Hein? Voilà comment ça a évolué. Ce que je connais. Dans la barbarie, le soleil, ton drapeau, laisse à tout amour, te servir que ce soit le seul but pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand. Hé, hey, Papa Penka Michel. Voilà, un jour je deviens donc député. Quelques grands éléments de chez nous. Pas des individus, mais des personnages aussi, politiques, qui avaient été upécistes avec le patriarche Penka Michel. Il a tué les grands types, même jusque-là, il est respecté. Il est ici à la chefferie à minuit. Il me dit ceci. Nous avons été milités ensemble dans l'UPC avec le père Penka Michel. Il nous y a laissé pour rentrer, nous trahir et à bénéficier de ce que l'arrondissement ou le district porte son nom. En cela, nous souhaitons que toi, qui est notre fils et en tant qu'intellectuel, essaye de voir si tu peux proposer que l'on change le nom. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a un arrondissement? Écoutez la maman là. Ça me fait mal jusqu'à ce quand vous me demandez comme ça. Quand j'entends seulement que Penka Michel sur l'arrondissement, quelque chose se passe sur moi. Nous avons tout perdu en logeant les militaires contre notre volonté, puisqu'on ne nous avait pas demandé. On a été obligés. Mon père était obligé de loger les militaires. Est-ce que nous, on connaissait les militaires en ce moment-là? On ne connaissait pas. J'ai vu les militaires que chez nous, sur eux. Kia phong bèn quê dầm xiên xây lùn nó phải không trốn xuống rồi như gà bố phong gặp phải chuyện Nga you mama nga you cho anh đoàn từ gà bố bố phải lùn nó phải không nhưng cái tâm nó cả người đã mong cả người đã mà bố luôn cuối cùng được không bố vẫn sợ không
Super Chendo Nilo. Perché tam na he da sa. Pelo ningo muda percijo untuk je jumpa. Mengatu untuk je jumpa. Ia gana ga perlu ni tenso. Pugago misi penka. Pugago bejo tu ke. Tepon kena lendo ni ba. Mana mana perkentam nambi. Lando ke kia. Siapa si yang kap sebut. Tapon be ma fu pe no je chada. Pelo no ku tam fu siapa si kap sebut ta song ya cesanya tam. Untuk nak. Au village, on nous appelait les enfants des riches. Nous étions tombés comme nus. Puisqu'après l'indépendance, on demandait les habits avant de porter sur nous. Alors que notre papa achetait nos habits à Douala quand il achetait la marchandise. Et ses chaussures, il commandait avant qu'on fabriquait. Darib Mondo. Grands pieds. On n'avait plus rien. Ni la mamie, ni la sienne, ni rien, même des habits. Quand j'entends à la gare routière, quelqu'un dit, je vais à Penka. Je peux même continuer mon voyage. Parce qu'il ne devait pas porter ce nom. L'arrondissement ne devait pas porter ce nom. Peut-être un nom bansois. Puisque l'arrondissement est sur la terre bansois. Mais pas le nom de quelqu'un comme lui. Bon, comme même l'administration actuelle a reconnu en certains des héros comme les Wandje, comme les Moumiers, tous ceux que vous connaissez, je crois que il faut, dans la même logique, ceux qui ont combattu les Wandje doivent également être aussi débaptisés, puisqu'ils étaient les héros d'antan. Papa Michel a fait son temps, il était dans l'autre camp, et je crois que même si on change de nom, c'est dans la même logique que la reconnaissance des actes que les nationalistes ont posés, et contre lesquels les nationalistes, on n'a opposé que des fusils. J'ai écrit au président de la République, à mon âme et conscience, le père Penka est vivant. Et à ce moment, comme je doublais la casquette de député avec celle du conseiller, du plus jeune conseiller municipal ici, je siégeais donc au conseil avec lui. En même temps que j'allais souvent le regarder, c'est lui. C'est un jour après un conseil, il m'a dit en langue, Belem, Fela, Pékin, Mina. Regardez mon fils. També, peut-être tu as Otia. Ça veut tout simplement dire chef, mon fils, mon enfant. Est-ce que on peut mettre ma casquette et tu l'enlèves? Non. Je lui ai tout simplement dit, ne va là où on